Vidéo numéro 75, vide ou éther? Bonjour. Selon Aristote, la nature a horreur du vide. Ce n'est qu'en 1643, avec l'expérience de Torricelli, élève de Galilée, qu'on a pu démontrer l'existence du vide. La nature de cet espace vide de matière a toujours été objet de polémiques, car la notion de vide était en compétition avec celle d'éther, d'ailleurs au pluriel, car ce mot désigne en réalité plusieurs choses. Selon Wikipédia, en physique, le terme d'éther a recouvert plusieurs notions différentes selon les époques. Les différents éthers, considérés par les physiciens, sont des substances subtiles, distinctes de la matière, et permettant de fournir ou transmettre des effets entre les corps. Ces effets divers ont été les trajectoires des planètes, pour Descartes, la transmission de la force gravitationnelle, pour Newton, le transport de la lumière, depuis Descartes, Robert Hooke, Newton et bien d'autres, jusqu'au début du XXe siècle, le transport de la force électrique, magnétique, etc. Il est également écrit dans Wikipédia que l'apparition de la relativité restreinte mit un terme à tous ces travaux, reléguant les questions sur l'éther à des considérations générales, notamment au sujet des fluctuations quantiques du vide. Ceci n'est pas tout à fait exact, car la relativité restreinte ne fait aucune hypothèse sur le support des ondes électromagnétiques et n'inclut pas la gravitation. La vérité, c'est que l'expérience de Michelson et Morley a été interprétée comme contredisant définitivement l'existence d'un éther lumidifère qui avait fait l'objet de nombreuses spéculations depuis Thomas Young. Aujourd'hui, la physique du XXe siècle nous dit que la lumière est formée de corpuscules qui font vibrer le vide, et que la gravité est une déformation de l'espace-temps, les deux idées étant dépourvues de sens physique et revenant à abandonner toute tentative d'explication du comportement de la matière et des ondes. À cause de l'énergie du vide, qui a été évaluée de diverses manières, de plus en plus de physiciens ne conçoivent plus le vide comme une forme de néant. Et le problème de comprendre comment la lumière peut parcourir des distances aussi énormes sans perdre toute son énergie en cours de route est toujours posé. Une théorie récente du physicien Nikolai Manitsky, spécialiste des systèmes dynamiques, de la mécanique des fluides et des comportements chaotiques, propose un schéma complètement différent appelé théorie de l'éther compressible, dans lequel l'éther est le constituant principal, les ondes et la matière apparaissant comme de petites perturbations d'un milieu massif mais immatériel. Cette représentation inverse complètement les rôles. On peut s'imaginer l'éther comme une sorte de métal flexible emplissant l'espace, les ondes et la matière jouant le rôle de fissures qui poussent à la vitesse de la lumière dans le cas des ondes et qui tourbillonnent à la même vitesse dans le cas des particules élémentaires formant la matière. Cette théorie fonctionne dans le cadre d'un temps absolu, son auteur considérant que la relativité est le résultat d'une erreur sur le choix du modèle de propagation des ondes électromagnétiques. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que les équations de Maxwell ont été conçues au départ en supposant l'existence d'un éther lumidifère. Le modèle de propagation proposé par Manitsky est non linéaire et invariant par les transformations galiléennes. La non-linéarité autorise l'apparition de turbulences et les particules de matière en sont le résultat. Il est malheureusement difficile de donner plus de détails sur cette théorie complexe dans une vidéo grand public. Je mets donc en commentaire, pour les personnes intéressées, un lien avec l'article de synthèse sur le sujet.
Je conclurai par une observation qui me semble importante. Lorsqu'on s'attaque à l'étude d'un phénomène nouveau, comme c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire des sciences, ce serait une erreur de vouloir à tout prix se le représenter à l'aide de ce que nous connaissons déjà. Par exemple, la matière est formée d'atomes, mais dans le cadre de la théorie de l'éther compressible, l'éther pourrait être un milieu parfaitement continu ou formé de corpuscules d'une nature complètement différente des particules que nous connaissons. La signification de la densité du milieu qui intervient dans cette théorie ne doit pas non plus s'interpréter dans le cadre de la gravitation ou de l'inertie, notions qui n'ont a priori aucun sens au niveau de l'éther et qui pourraient même n'être que le résultat de l'action de l'éther sur la matière. Le bon sens, dénigré par les relativistes, ne consiste pas à étendre abusivement ce que nous connaissons à des domaines nouveaux de la connaissance, mais à éliminer a priori les constructions abstraites lorsqu'elles ne simplifient pas notre approche de la réalité et ne sont susceptibles d'aucun contrôle expérimental.